25 décembre 1914. En plein champ de bataille, soldats allemands, français et britanniques osent l'impensable. Déposer les armes afin de célébrer Noël tous ensemble dans la joie. C'est ce qu'on appellera la trêve de Noël, un véritable miracle au cœur de l'horreur. Mise en contexte. En décembre 1914, nous sommes 6 mois après le début de la Première Guerre mondiale, dite la Grande Guerre. Le conflit a éclaté suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier d'Autriche, et de son épouse Sophie Chotek en juin 1914 dans la ville de Sarajevo. Cet événement fut considéré comme l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Un mois plus tard, le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, accusée d'être responsable de l'attentat. Cette déclaration de guerre déclenche une réaction en chaîne dont l'humanité se souviendra à tout jamais. La Russie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, toutes les grandes puissances s'engagent les unes après les autres, entraînant leurs armées dans un conflit qu'aucun d'eux n'imaginait aussi dévastateur. Les alliances se mettent en marche, les troupes se mobilisent et le continent tout entier se retrouve plongé dans la guerre. 6 mois plus tard, au mois de décembre, les soldats engagés au front sont encore très loin de voir le bout du tunnel. Depuis l'été, c'est l'Europe tout entière qui est mise à sang dans une guerre immense, partie pour durer encore longtemps. Très longtemps. Pour que vous puissiez réaliser, en quelques mois, c'était déjà près d'1 million de personnes qui avaient perdu la vie dans ce conflit. Soldats, personnel médical, civils, personne n'était épargné. Pire encore. Ceux à qui on avait volontairement laissé croire que la guerre serait rapidement finie et qu'ils seraient de retour à la maison pour Noël, se retrouvent pris au piège dans l'une de ces formes la plus terribles, la guerre des tranchées. Pour que vous puissiez comprendre, la guerre des tranchées, c'est un type de combat où les soldats vivent et se battent dans de longues fosses creusées dans le sol. Elles servaient à se protéger des balles, des obus, de l'artillerie. Des kilomètres de tranchées étaient creusés face à celles de l'ennemi, parfois séparées seulement de quelques dizaines de mètres. Pendant ce temps, ils doivent supporter des conditions atroces, la boue, le froid, les maladies, les rats qui venaient grignoter les mains et les pieds des soldats, sans compter la peur constante d'une attaque ennemie pouvant survenir à n'importe quel moment. Dans cet univers où rien n'avance, l'attente devient aussi redoutable que le combat lui-même. Si cela vous intéresse, il existe d'ailleurs de nombreuses vidéos très intéressantes qui expliquent en détail la vie quotidienne dans les tranchées. Revenons à notre récit. Comme je l'ai dit précédemment, à certains endroits, les tranchées ennemies pouvaient se trouver très proches les unes des autres, parfois à seulement quelques dizaines de mètres, ce qui fait que lors de rares moments de silence, vous pouviez entendre les soldats ennemis discuter entre eux. Et c'est ainsi qu'est arrivé le miracle que j'ai souhaité raconter dans cette vidéo. Nous sommes le 24 décembre 1914, soir du réveillon de Noël. Pour l'occasion, les gouvernements de chaque pays avaient fait en sorte que les soldats du front puissent recevoir des petits cadeaux. Quelques cigarettes, un peu d'alcool, du chocolat ou de la confiture, de quoi marquer le coup et célébrer cette période de fête bien triste. Si du côté anglais et français les colis se limitaient au strict minimum, les colis allemands eux étaient bien plus généreux. Pour l'occasion, le Kaiser Guillaume II d'Allemagne avait personnellement ordonné l'envoi de plusieurs milliers de mini sapins de Noël à ses troupes engagées au combat, une décision d'ailleurs très critiquée de la part de nombreux officiers allemands jugeant cela un peu ridicule et déplacé, mais passons. Le soir du réveillon, les tirs et les bombardements s'étaient presque complètement tus. Un silence d'une rareté exceptionnelle faisait place. Dans cette atmosphère un peu étrange, les soldats allemands ont alors décoré leurs tranchées avec leurs petits sapins illuminés de bougies. Peu après, ils se sont mis à chanter, d'abord timidement, puis de plus en plus fort, des chants de Noël qui résonnaient en plein champ de bataille dans l'un des conflits les plus meurtriers que l'humanité n'ait connu. En face, les soldats britanniques étaient bouche bée, puis reconnaissant la mélodie, ils se sont eux-mêmes mis à entonner les mêmes chants. Deux camps ennemis qui depuis des mois tentaient de s'entretuer se répondirent à travers la nuit. Une sorte de message qui voulait comme dire « Ce soir, nous ne sommes pas ennemis ». Suite à cela, les chants se sont peu à peu éteints, laissant place à un silence encore plus impressionnant. Un silence où chacun retenait son souffle, comme si le moindre bruit pouvait tout faire basculer. Puis, du côté allemand, une silhouette s'est hissée hors de la tranchée, lentement, sans armes, les mains bien visibles. Ce geste simple, d'ordinaire impensable, a tout figé. Les Britanniques l'observaient, incrédules. Était-ce un piège? Une folie? Mais l'homme ne courait pas. Il ne tirait pas, il se contentait d'avancer, pas à pas, sur cette terre qui d'habitude ne pardonne rien. Bientôt, un deuxième soldat la rejoint, puis un troisième, et à force de voir que rien ne se passait, quelques Britanniques ont aussi pris leur courage à deux mains, ils ont posé leurs fusils et se sont levés à leur tour. Les pas se rapprochaient, hésitants mais déterminés, jusqu'à se retrouver au milieu du No Man's Land, là où quelques heures plus tôt, personne n'aurait pu rester debout plus de 2 secondes sans se faire cribler de balles. Et au centre de ce terrain meurtri, les mains se sont finalement serrées. Ceux qui avaient passé ces 6 derniers mois à s'entretuer se faisaient face, et cela sans la moindre agressivité. Nous y sommes, le miracle venait de se produire. Aussi fou que cela puisse paraître, c'était bien réel. Les soldats allemands et britanniques, ennemis depuis des mois, qui riaient et discutaient entre eux. Heureux de leurs nouveaux camarades, certains se sont échangés des cigarettes, de l'alcool ou des repas. Pendant qu'ailleurs, d'autres ont profité de ce moment pour récupérer les corps de leurs amis tombés au combat quelques jours plus tôt, près des lignes ennemies. On rapporte même que certains soldats sont allés jusqu'à s'échanger leurs adresses personnelles pour qu'ils puissent s'écrire une fois la guerre terminée. Bien qu'en réalité les chances qu'ils avaient de survivre à cette guerre étaient quasiment nulles.
L'un des points d'orgue de cet événement historique fut l'organisation d'un match de football entre les soldats allemands et britanniques au milieu des champs de bataille. Là où, la veille encore, l'artillerie avait grondé sans relâche, ce furent désormais des éclats de rire et des encouragements qui résonnaient dans le froid de l'hiver. Ce match improvisé ne dura que quelques dizaines de minutes, mais pourtant il restera gravé comme un symbole puissant, celui de la fraternité retrouvée au cœur du chaos. Pour l'anecdote, un lieutenant allemand rapportera ensuite que ce jour-ci, les soldats allemands ont battu les Anglais 3-2. Réalité ou chauvinisme, on va lui accorder le bénéfice du doute. Plus d'un siècle plus tard, cet incroyable moment de fraternité est resté dans les mémoires. De temps en temps, lors d'anniversaires ou d'initiatives locales, des commémorations et des matchs symboliques sont organisés pour célébrer l'événement. Si l'existence de ces quelques jours hors du temps relève du miracle absolu, malheureusement, tout cela ne pouvait pas durer. Si à quelques endroits on rapporte que la trêve a pu se prolonger jusqu'au jour de l'an, les choses sont vite revenues comme elles devaient l'être. Dès le jour suivant, les états-majors ont rappelé à leurs hommes que toute forme de fraternisation était formellement interdite, et que quiconque osait recommencer serait fusillé sur le champ. Pour éviter que cela se reproduise, et aussi car certains soldats ont refusé de retourner se battre contre les amis qui venaient de se faire, beaucoup d'hommes présents ce jour-là ont été dispatchés dans d'autres régiments à travers l'Europe. Et puis, si cela ne suffisait pas, les années suivantes, des bombardements et des assauts encore plus violents étaient organisés systématiquement juste avant les périodes de fête, histoire que personne n'ait envie de célébrer. De leur côté, les journaux français et allemands ont tout fait pour effacer ce passage de l'histoire. Sous pression de leur gouvernement, ils ont reçu pour ordre de faire disparaître tous les récits et toutes les photos liées à cet événement. Si aujourd'hui nous pouvons avoir connaissance de tout cela, eh bien c'est grâce à la presse anglaise, qui le 1er janvier 1915, via le Daily Mirror, rapportera l'événement avec une couverture devenue mythique. Soldats britanniques et allemands photographiés ensemble. Suite à cela, la Grande Guerre ne se terminera que 3 longues années plus tard, le 11 novembre 1918. Ce conflit terrible aura causé la mort de presque 20 millions de personnes à travers l'Europe et le monde, une tragédie dans l'histoire de l'humanité. Au final, que faut-il retenir de cette histoire ? Elle n'a pas vraiment eu d'impact sur le déroulement de la guerre. Son existence ne restera qu'une anecdote parmi tant d'autres et pourtant, elle pousse à la réflexion. Tous ces millions d'hommes pris au piège dans un conflit pour lequel l'immense majorité d'entre eux n'avaient rien demandé. N'était-ce pas évitable ? Aurions-nous pu faire différemment ? Bien trop facile à dire. Engagé au front, chacun de ces hommes croyait en la justesse de son combat, que leur mémoire soit un hommage à la valeur de chaque vie perdue, à la force de ceux qui ont tout donné pour défendre ce en quoi ils croyaient.